Bonjour à tous, lundi 25 juillet, ça y est, je démarre de Commensac, là où on a bivouaqué avec Nanou. Elle se réveille doucement, c'est vrai que c'est fatigant pour elle ces journées-là. Aujourd'hui c'est direction la Bouire dans un premier temps, puis Escours. Ça me fera environ, d'après ce que j'ai calculé, 18, peut-être 20 km, mais pas plus. C'est une petite distance, si j'atteins les 18, parce que je ne sais pas exactement 1 km près, mais parce que l'étape d'après, qui me mène je ne sais plus où, est beaucoup trop longue. Et oui, les Landes, ce sont des grandes lignes droites, des grandes lignes, et entre chaque village, les distances sont quand même assez longues. Et moi, il est hors de question que je refasse des distances de 30 km, surtout avec ces journées de canicule. Donc vous voyez, je suis raisonnable. Retenez bien ça. Je calcule en fonction de ma force, de mes capacités à affronter la journée. Et hier, effectivement, je devais aller à la Bouire. Et non, je me suis arrêtée avant parce que j'ai estimé que ce n'était pas raisonnable. Je vous fais de gros bisous. À plus tard. Encore une heure de repos, de pique-nique à Commensac. Ça incite vraiment à se reposer dans ce village. Je viens de parler avec Maria. Maria est arrivée derrière moi en vélo, elle est venue me rejoindre. Elle fait le Camino, elle est une Hollandaise, elle est partie de chez elle en vélo et elle va aller jusqu'au bout. Elle pédale pour son frère, son petit frère qui a un cancer. Et moi je lui ai dit que je marchais pour des enfants sans cancer. Alors elle ne parlait pas français ni anglais, moi pas anglais, juste quelques mots d'anglais, on a réussi à se comprendre. Ce chemin est particulier pour moi. Particulier parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont justement dans cette dynamique, cette peine vis-à-vis des gens qui souffrent. Et j'aime ce chemin. Bonne journée à tous, mais je vous reparlerai d'ici ce soir. Alors, comme j'avais arrivé vers le bourg de la Bouire, je vais chercher un café. Je vais envoyer l'endroit où je suis à Nanou, parce qu'elle est en train de finir de se préparer. Elle va venir me rejoindre. Je ferai ma pause avec elle. Bisous, bisous.
On peut remarquer que le balisage est toujours bien fait. Nous sommes dans les Landes. Si ce n'était pas d'être obligé de quitter cette voie de temps en temps, à cause de l'arrêté préfectoral, le balisage nous guide très très bien. S'il n'y avait pas l'arrêté préfectoral, j'aurais continué tout droit. J'aurais suivi une route qui m'a mené le long de l'autoroute et ensuite je rentrais dans les bois, mais sur une très longue étape, avant d'arriver à Onesse et la Harry. Moi, je vais tourner ici, afin d'éviter la forêt, le chemin qui mène à Onesse et la Harry, et je vais aller sur Escourse. Donc je fais un détour. Je serai sur une petite route parce que je ne veux pas longer l'autoroute. Et je pense que je ferai étape avec Nanou. On va bivouaquer, je pense, encore à Escourse. Et demain, je repartirai sur Onesse et la Harry. Je ne sais pas combien il y aura de kilomètres. Je ne sais pas si je m'arrêterai là ou si j'irai plus loin. Tout dépendra de à quelle distance sont les villages. A plus tard. Je passe au-dessous de l'autoroute. Il faut monter. Ah. C'est presque le ruisseau du parc de Nanou. Il manque que le N. Il va falloir que je lui montre avec un petit ruisseau là. Ça ressemble à la machine que mes cousins utilisaient pour égrener le maïs. Mais là, je pense que c'était plutôt pour faire du vin, vu qu'il y a une barrique dessous. Si sur le chemin détourné de la voie de Tours, je trouve des petites choses comme ça, c'est super. Finalement, ce camino me fait voir d'autres choses. Parmi les commentaires, j'ai pu lire: quand le chemin ne nous donne pas ce qu'on attend, il nous offre autre chose. Et c'est tout à fait ça. Et j'en suis ravie. Bisous, bisous. Bon, je suis arrivée à Escourse. Nanou a fait du repérage pour trouver un porche pour ma tante, de l'eau, des toilettes. Bon, apparemment, tout n'est pas résolu, donc je vais la rejoindre. Nous allons manger d'abord. Et ensuite, on va chercher notre petit coin pour ce soir. Voilà, je retrouve ma Nanou en plein milieu de la pelouse. Bon, elle est belle cette pelouse en plus. Ah, je la retrouve même. Nanou, je te vois. Bonsoir à tous. Alors le chemin nous offre toujours de belles surprises. Nanou, je l'ai retrouvée, on a mangé et puis on a dit on va se chercher un coin pour bivouaquer. Alors elle avait trouvé déjà, en regardant un petit peu avant que j'arrive, elle avait trouvé un porche derrière la mairie. Je vous mets la photo. Puis elle a trouvé un porche à l'entrée de l'église. Ça n'avait pas l'air mal du tout, sauf qu'on n'avait pas de toilette. C'est un petit peu gênant, parce qu'on était quand même en ville. Mais elle avait été voir dans un café pour essayer de savoir où se trouvaient les toilettes publiques. On lui en avait indiqué qui étaient fermées.
Et la dame lui avait dit, écoutez, si vous voulez, je suis restaurateur, enfin, ce n'est qu'un restaurant, mais si vous voulez boire quelque chose, vous mettrez dehors en terrasse, je vous l'offrirai, vous pourrez quand même venir ici puisque le café à côté est fermé. Sachant cela, moi quand je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, on va aller voir, on va aller boire quelque chose, on va manger notre salade en terrasse si on peut, sauf que la dame fermait. Et on ne pouvait pas, mais elle avait des clients encore. Et en discutant, elle leur dit, ben, écoutez, ces dames-là, elles cherchent un gîte. Puis moi j'ai entendu ça, je me suis approchée, j'ai dit non, on ne cherche pas un gîte, on cherche un endroit où planter notre tente pour pouvoir bivouaquer cette nuit. Et les clients qui étaient là, une dame qui s'appelle Ginou, elle dit, mais chez moi? J'ai dit, ah bon, vous avez un jardin? Oui, une forêt on va dire. Effectivement, là où on est, c'est là où elle habite. Alors je vais me rapprocher de l'endroit où j'ai mis la tente et vous allez voir. Voilà, Nanou est installée ici, elle va dormir là. Je suis passée du mauvais côté de la voiture. Et moi, je suis installée là. Regardez comment on va être bien pour dormir. Regardez l'environnement que l'on a. Je ne vous montrerai pas la maison, c'est quand même privé, mais on a un espace pas possible. Et nous venons de boire l'apéritif avec la dame et son petit-fils. Bon, un grand petit-fils, hein, il est plus grand que moi. Alors maintenant, c'est le travail de la vidéo, le montage. Nous allons manger et ensuite dodo. Alors je vous dis à demain. Bisous, bisous. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.